Salut tout le monde, c'est Nico, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va voir comment faire réagir un texte ou un logo au rythme de la musique sur After Effects, comme vous avez pu le voir au début de cette vidéo. Mais tout d'abord, intro. Donc le but de cette vidéo va être de reproduire ce que vous avez vu au tout début, c'est-à-dire faire réagir un texte ou un logo au rythme de la musique, et pour ça on va s'aider du logiciel After Effects. Donc on va commencer sans plus tarder, on va aller sur notre ordi. Voilà, donc j'ouvre After Effects, je crée une nouvelle composition que je vais appeler tutoriel. Je me mets en 4K 25 images par seconde avec une couleur d'arrière-plan noir et une durée de 30 secondes. Donc là je clique sur OK. Alors premièrement, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre sur ma composition, je vais faire clic droit, nouveau, solide, noir uni 1, en 4K donc 3840 pixels sur 2160 pixels, couleur noire, et je clique sur OK. Donc là en fait c'est juste pour créer mon fond, après vous faites ce que vous voulez vraiment. Ensuite ce qui est important de faire aussi c'est d'importer son fichier audio, car sinon vous n'allez pas pouvoir faire réagir de l'audio avec votre texte. Donc j'importe mon audio sur ma timeline, je raccourcis un petit peu pour trouver les parties les plus percutantes. Voilà. Voilà, donc je vais me mettre à peu près ici. Donc ensuite, je fais clic droit, nouveau, texte. Donc là, je vais mettre tutoriel. Je vais dans la rubrique aligner ici et je vais aligner horizontalement et verticalement pour que mon texte soit parfaitement centré sur ma composition. Voilà, donc une fois que ça c'est fait, je vais sur mon fichier audio MP3, je vais faire clic droit, assistant d'image clé et convertir les données audio en image clé. Donc là en fait ça va me créer un calque automatiquement qui s'appelle amplitude audio et c'est dans ce calque là qu'on va retrouver les images clés. Donc maintenant ce qui nous intéresse ça va être de les manipuler pour faire en sorte à ce que le texte soit animé au rythme de la musique. Donc pour ça je déroule le menu de l'amplitude audio et je vais supprimer la couche de gauche et la couche de droite pour ne garder que les deux couches. Donc là ici vous voyez sur ma composition j'ai toutes les images clés qui ont été créées. Alors pour commencer l'animation je vais aller dans mon calque de texte, je déroule, transformer, j'appuie sur la touche de mon clavier Alt et j'appuie sur le petit chronomètre à côté de échelle ici. Alors pour commencer mon animation je vais dérouler le menu de mon texte, ici je vais aller dans transformer, j'appuie sur la touche Alt de mon clavier et je clique sur le petit chronomètre à côté de échelle. Ensuite, je clique sur le petit tourbillon ici, je maintiens clic et je l'amène sur le curseur de l'amplitude audio. Donc là, ça me crée une petite expression sur ma fenêtre ici, sur ma timeline. Et je vais rajouter plus, j'ouvre cette sorte de parenthèse, je ne sais plus comment elle s'appelle, 100, virgule et 100. Et j'appuie sur Entrée. Donc là, en fait, ça crée une animation tout seul, vous pouvez le voir. Voilà. Donc là en fait mon texte réagit parfaitement au rythme de la musique, mais je constate que ça réagit un petit peu trop. Ça réagit vraiment à toutes les fréquences, donc moi ce que je veux c'est supprimer les fréquences les plus basses et les plus hautes pour que mon texte réagisse vraiment de manière soft, simple. Donc pour avoir un meilleur rendu et que ce soit plus agréable à regarder, je vais une nouvelle fois appuyer sur la touche Alt de mon clavier et cliquer sur le petit chronomètre du curseur de mon amplitude audio. Et dans cette expression, je vais marquer is, entre parenthèses, value, virgule 0, virgule 100, virgule 0, virgule 100. Et j'appuie sur Entrée. Donc pour mieux comprendre à quoi ça correspond, je vous invite à cliquer sur le petit éditeur de graphique qui se trouve juste là. Et là, en fait, ça va vous présenter l'amplitude audio sous forme de graphique. Donc là, en fait, ça va afficher la courbe de l'amplitude audio et on voit le rythme de ma musique évoluer sous forme de graphique. Donc les données à gauche ici vont nous indiquer dans quel intervalle se trouve mon amplitude audio. Donc par exemple, pour ma part, c'est entre 0 et 40 unités. Et l'idée ici, c'est de rendre percutant uniquement où mes données audio sont les plus élevées, donc les coups de grosse caisse et les caisses claires. Ça va se trouver entre 40 et on va dire 15 ou 10, je sais pas trop. Donc c'est ça qu'on va essayer de déterminer ensemble. Je modifie ma première valeur ici et je vais mettre 15. Et la deuxième valeur, je vais mettre
40. Donc ça va être les images clés qui vont être comprises entre 15 et 40. C'est uniquement ces images clés-là qui vont faire réagir mon texte. Donc j'appuie sur Entrée une nouvelle fois. Voilà, donc là je remarque en fait que les coups de caisse claire sont pas assez percutants, mais les coups de grosse caisse le sont un peu trop. Donc je vais diminuer ma valeur minimum et je vais me mettre à 10. Je refais play. Voilà, donc là ça me correspond un petit peu mieux. Voilà, juste un petit truc, hein, attention à ne pas mettre d'espace entre les virgules, sinon ça va fausser votre expression, vous allez avoir un petit message d'erreur qui va s'afficher. Donc attention à ne pas mettre d'espace du tout. Voilà, donc maintenant qu'on vient de modifier l'intervalle des données audio, maintenant ce qui va nous intéresser c'est de modifier l'échelle de notre texte. Et c'est ce à quoi servent ces deux nombres qui sont juste à la suite de mon expression. Donc 0 correspondant à une échelle de 100% de mon texte et 100 correspond à une échelle de 200%, car il va réagir à 100% en plus. Donc, ce qui va m'intéresser moi, c'est pas de faire réagir mon texte vraiment à fond. Genre par exemple là, il est trop fort, il réagit à 174%. Moi ce qui va m'intéresser c'est de diminuer ce 100% pour que mon texte soit un peu moins gros et prenne moins de place sur l'écran. Donc là, je vais modifier cette valeur là et je vais passer à 40. Voilà, j'appuie sur Entrée. Donc voilà, comme ça j'aime bien, je vais peut-être même passer à 30. Voilà. Je vais peut-être passer à 12 ici. Voilà, comme ça me semble pas trop mal. La valeur 30 me fait pas trop grossir mon texte, ça prend pas énormément de place sur mon écran, c'est ce que je voulais, un effet assez soft, assez épuré, donc je suis quand même content de ça. Donc après c'est vraiment à vous de modifier l'intervalle de votre amplitude audio basé sur votre graphique, donc c'est important de le regarder. Alors faites attention à ce que le curseur ici soit bien sélectionné pour visualiser votre graphique, mais de rendre percutant uniquement les images clés qui sont les plus hautes de votre graphique. Ça vous permet de couper toutes les petites imperfections qui sont en bas et de faire vraiment réagir votre texte au rythme de la musique comme vous voulez exactement. Voilà, donc ce tuto est presque fini. Je vais vous montrer 2-3 petites astuces pour rendre le truc un peu plus clean. Donc je sélectionne mes images clés en cliquant sur curseur ici. Je vais dans le panneau tremblement. Je vais mettre une fréquence de 10 et je vais cliquer sur appliquer. En fait, ça va lisser un petit peu plus les impacts. Autre chose aussi que je peux faire, c'est clic droit sur mes images clés, assistant d'image clé et lissage de vitesse. Ça va correspondre à peu près à la même chose en fait si je lis. Voilà, le résultat est un peu plus clean. Et dernière petite chose aussi, vous pouvez activer le flou de mouvement en cliquant tout simplement ici sur votre calque de texte. Et ça va créer un petit flou de mouvement lorsque l'animation va se faire. Et je trouve ça un peu plus agréable à regarder à l'œil. Voilà, donc vous savez maintenant comment faire réagir un texte au rythme de la musique sur After Effects. Alors vous pouvez aussi faire réagir un logo, de la lumière, une image, une forme géométrique, vraiment tout ce que vous voulez. Les possibilités sont à l'infini, il faut juste laisser place à son imagination. Voilà, donc cette vidéo touche à sa fin. J'ai été ravi de vous partager ce petit tutoriel. J'espère que vous avez appris quelque chose. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires juste en bas. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et pour ma part, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde.